Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission qui a pour vocation de vous faire profiter en live des groupes du territoire, vocation également de vous faire découvrir des lieux insolites. Nous allons dans quelques instants écouter la divine Mira Sethi. Elle va se produire là au Gueulard Plus de Nilvange, une salle absolument emblématique, et ce n'est pas sa directrice Emmanuelle Kutita qui va dire le contraire. Allons la rencontrer tout de suite. Emmanuelle Kutita, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Gueulard Plus, dont vous êtes la directrice. Le Gueulard, je le disais, un lieu emblématique. Son nom, voilà, lui seul raconte une histoire, l'histoire du passé sidérurgique de cette vallée. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé. Quelle était l'histoire de ce Gueulard ? Alors, déjà, initialement, c'est un café-concert qui a été créé dès 1984. Oui. Donc à Nilvange, et évidemment tous enfants de sidérurgistes, nous avons voulu honorer cette vallée industrielle, et donc avec ce côté un peu rock que nous avions, on trouvait que le nom du Gueulard, qui est en fait la partie haute du Haut-Fourneau, correspondait tout à fait à notre lieu. Alors les choses ont évolué avec le temps. Le café culturel Le Gueulard existe toujours, mais il a donné naissance à un autre lieu, cette SMAC, salle de musique actuelle, qui est née il y a 6 ans exactement, le Gueulard Plus. Un petit peu la grande sœur, le grand frère de ce Gueulard Plus. Disons qu'effectivement, je veux dire, l'association Pavé qui porte, qui a porté le projet du café-concert est toujours présente donc au sein de ce nouveau lieu. Et je veux dire, c'est le café qui a fermé en 2000 en raison du décret bruit. En fait, l'idée c'était de trouver un nouveau lieu, mais plus adapté aux pratiques de musique actuelles. C'est-à-dire qu'on faisait des spectacles, des concerts, et on avait envie d'aller beaucoup plus loin, notamment en termes d'accompagnement des artistes. Une forme de professionnalisation. Voilà, d'avoir, en fait, de rester dans le domaine de la découverte, puisque ça reste un petit lieu, mais pour autant de pouvoir proposer des lieux de répétition adaptés et de pouvoir accueillir surtout beaucoup de résidences artistiques, puisque c'est quelque chose qui nous tenait fortement à cœur. L'importance pour nous était de pouvoir permettre aux artistes locaux et régionaux de se professionnaliser, de développer leurs projets artistiques et voire même d'être coachés. Donc c'est pour ça qu'on a des missions autour de l'accompagnement artistique, qu'on accueille beaucoup de résidences artistiques et qu'on coproduit également des créations, des nouveaux spectacles, des nouveaux concerts. Donc régulièrement, on va dire chaque année à peu près, on coproduit. Donc quand on parle de coproduction, c'est qu'on injecte aussi de l'argent dans ces projets-là. Je veux dire à peu près d'une dizaine de projets par an. Une vraie chance pour tous les artistes de la région. Un mot rapidement sur Mira Sethi. Quand je vous dis son nom, vous pensez à quoi ? Mira Sethi fait partie de la nouvelle génération d'artistes on va dire, dans l'air du temps, mais qui a sa patte, qui a une voix, qui a son écriture propre et qui là, je pense, commence à avoir une maturité artistique, et c'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de la coproduire cette année sur son nouveau projet. Eh bien, on a la chance de la voir ici au Gueulard Plus. Elle va jouer dans un endroit insolite du lieu, un endroit dans lequel on n'est jamais allé. Et elle va nous interpréter une pluie de chansons enchanteresses. On la retrouve juste après. Les yeux couleur prairie, quand on regarde dedans, on voit des collines qui brillent sous un soleil ondulant, et 4 petites filles qui courent sur le versant. Les yeux couleur prairie sont doux comme les herbes, patients comme les volcans, qui gardent leur superbe tout en brûlant doucement nos cœurs refroidissants. Dans ses yeux, je voudrais plonger les yeux ouverts, respirer le grand air et revoir l'avenir d'avant, quand les parents sont les
Dans ses yeux couleur prairie, on foule le versant du monde. On s'allonge dans la mousse, au creux des collines rondes. On se lave et on pousse comme 4 fleurs safran. Dans ses yeux couleur prairie, je démonte le temps. Je vois ces 4 petites filles qui nagent dans le vert des champs. Tous les âges sont abolis, les enfants sont des parents. Dans ses yeux, je voudrais plonger les yeux ouverts, respirer le grand air et revoir l'avenir d'avant, quand les parents sont les enfants, et dans les hautes herbes, avant l'âge et le verbe, courir les cheveux au vent, rêver d'être un cheval perçant, rêver d'être un cheval perçant, et revoir l'avenir d'avant. Elle sera nue, elle sera nue, elle sera nue, leur guerre. Elle sera nucléaire, elle sera bombe, elle sera belle, elle sera bonne joueuse. Elle sera belliqueuse, il sera bon, il sera beau, il sera bien monté, il sera bombardier. Nous serons loups. Nous serons loups, nous serons loups voyeurs. Ils seront beaux joueurs, et tous les gens, et tous les gens, et tous les gens par terre. Une partie de jambes en l'air, ils seront peu. Ils seront peu, ils seront peu dehors, à voir la petite mort. Nous serons l'or, nous serons l'or et la chair, nous serons l'ordinaire. Elle attend là, elle attend là, elle attend là la fin, elle attend dans le lointain. Elle sera nue, elle sera nue, elle
elle se rhabille doucement. Elle se rhabille sur le champ. Bonjour Miracetti. Bonjour. Merci pour ce beau moment de pop, de chansons, d'électro. Enfin, il y a un petit peu de tout ça dans votre musique. Un mot d'abord sur votre nom, Miracetti. C'est une vraie invitation à décrocher les étoiles. Vous avez la tête dans les étoiles? Alors oui, je pense, en tout cas, c'est important pour moi de rêver grâce au ciel étoilé, mais bien sûr aussi grâce à la nature en général. Donc oui, les étoiles m'inspirent beaucoup puisqu'elles ont ce côté très mystérieux, très lointain. On peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. J'aime beaucoup la science-fiction et j'aime bien quand on imagine des vies complètement, enfin des êtres vivants complètement surréalistes, hein, forcément, puisqu'on peut tout imaginer. Et j'aime beaucoup cette liberté-là et comment dire, c'est des déclencheurs d'imagination, quoi, les étoiles, le ciel. Moi, ça me laisse à chaque fois pantoise. Et enfant, déjà, vous aviez la tête comme ça dans les étoiles, le visage tourné vers le ciel avec un Walkman sur les oreilles. Vous étiez rêveuse? Ah oui, très. Et puis justement, j'ai eu cet intérêt pour l'astronomie et les étoiles assez jeune. Et je me revois encore plutôt, dans le jardin de ma mère. Pourtant, on était en ville, donc il n'y avait pas forcément un ciel incroyable, mais on pouvait voir les constellations principales. Et donc, je les ai apprises. Et au fur et à mesure, j'ai cherché à en savoir plus. Et donc, j'étais effectivement allongée par terre avec ma petite lampe de poche et mes cartes du ciel et mon Walkman, mon fameux Walkman à cassette sur les oreilles, quoi. Et quand vous créez et donnez naissance à Miracetti, vous avez quelle idée derrière la tête? Sachant qu'on a la sensation, quand on se livre seul en scène, ça va être peut-être plus intime. C'est-à-dire que dans Alifer, tous les autres projets dans lesquels j'ai pu apparaître, j'ai toujours donné de moi-même, parce que j'essaye d'être quand même généreuse et sincère. Mais c'est vrai que Miracetti, ce n'est pas 100% moi, puisqu'il y a une part aussi de mystère et puis de jeu avec ce personnage, finalement. Enfin, c'est moi, mais c'est quelques facettes de moi que j'accepte de mettre en avant. Mais c'est quand même beaucoup plus, plus proche, les chansons touchent plus à l'intime, peut-être, que celles que j'ai pu écrire avant. Mais il y a aussi la maturité aussi qui fait ça. Ça paraît peut-être bateau de dire ça, mais avec l'expérience, avec l'âge, on se rend compte qu'on s'assume. Enfin, Miracetti me donne de la force, cet avatar que je me suis créé. Mais ça, j'en avais pas conscience au départ. C'était pas forcément un besoin. J'ai réfléchi à ça il y a pas très longtemps, parce que mon père a toujours adoré le solo, le fait de pouvoir bidouiller des machines tout seul et tout. Et en fait, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, mais j'en avais pas conscience. J'ai pris conscience il y a pas longtemps que je fais exactement ce qu'il a toujours... Enfin, il le fait d'une certaine manière, mais lui, maintenant, avec fierté, il me dit, tu réalises sur des vraies scènes ce que je faisais dans mon salon, ce que je fais dans mon salon un peu timidement, mais bravo, c'est bien, vas-y, continue, continue, ma fille. Et moi, j'avais pas du tout conscientisé ça. Et donc, il y avait peut-être, oui, cet intérêt aussi pour le bidouillage et tout, que j'avais déjà avant. Et un jour, je me suis dit, mais oui, j'ai le droit, quoi, zut. Et vous avez le droit, et heureusement, et que vous le prenez, ce droit, parce que vous le faites très bien. 3 EP ont précédé ce premier album, Cailloux et Météores. 3 EP qui sont regroupés sous le nom Ceux que les étoiles commettent. Donc il y a eu tout un cheminement pour arriver à ce petit bijou, Cailloux et Météores. Vous le définissez comment, vous, cet album? J'avais envie de dire une blague comme parfait. Non, pas du tout. Je sais pas. Parfait à vos oreilles et aux oreilles de beaucoup. Alors, je dirais pas qu'il est parfait à mes oreilles, parce que forcément, toujours on se dit, ah bah tiens, j'aurais peut-être fait comme ça. Mais en tout cas, il est très spontané. Je crois qu'il crée le pont entre le côté stellaire, électro, cubique. J'aime bien. J'ai un cube, justement, le côté cubique de l'électro, le côté abstrait. De certaines formules poétiques et tout, et justement, effectivement, peut-être plus terre à terre que mes anciennes chansons, mes anciens EP, puisque je développe des sujets parfois plus frontaux, et donc il y a toujours, de toute façon, il y a toujours ce lien avec l'humanité, puisque bien sûr. Le mieux, c'est d'écouter. Donc on peut se le procurer, bien sûr. On peut aller faire un tour sur votre site internet. Et puis surtout, on va profiter de vous en live tout de suite. Merci beaucoup, Miracetti. Merci à vous. Allez, c'est parti. I
disait que c'est toi le Dieu qui choisit. Comme tu adores jouer à ça. Amstramgram, avant c'était le tour d'une étrange fille, puis tout le monde la regretta. Plouf, 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 le déluge après moi ne m'attrapera pas. Je suis caché dans la maison. Pique-nique, douille, l'andouille est celui qui montre du doigt. Si on jouait à saute-mouton, viendra ou viendra pas en parachute doré. Tombera ou tombera pas à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui dit qui est. Pas facile comme jeu d'enfant. Un, deux, trois, on ne peut vraiment compter sur personne depuis la soupe primitive. 4, 5, 6, sait-on seulement si le Messie affectionne de clamer qui même me suivent. Amstramdram, avant que l'on soit tous frappés par la grâce, sonnés par la vérité folle. L'âme crame drame, faudrait tâcher de laisser une jolie trace, comme le café son auréole. Viendra ou viendra pas en parachute doré. Tombera ou tombera pas à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui dit qui est. Pas facile comme jeu d'enfant. Venu ou attendu, j'ai raté l'émission divine. Tout nu ou bien vêtu. Et pourquoi pas une machine? Je préfère voir en chaque humain une petite part de saveur divin dans chaque cellule ou bactérie et dans chaque paramécie. Tombera ou tombera pas à pic pour nous sauver. Sera-t-il noir ou femme? Sera-t-il homme ou blanc? C'est celui qui dit qui est. Pas facile comme jeu d'enfant. Ah, 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 ah. Tu as déposé quelques cailloux sur mon chemin, loin de mes poches. Tu as griffonné comme des haïkus, comme des quatrains, tant de mes mots que les mots ricochent. Sur mon chemin, tu sèmes des cailloux sous la surface de ma mémoire. Je me souviens de ce haïku écrit près du lac, lu dans la barque où j'allais m'asseoir. Partout mille haïkus, tout autour.
souviens. C'est quelque part au fond du lac de ma mémoire. Donne-moi la main, je voudrais revoir près de la barque l'eau